Bonjour, c'est Mamie de Mamie Carnet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une autre façon de faire un sigil. Elle donne un résultat aussi que j'adore. Donc peut-être que je vous expliquerai aussi dimanche prochain une troisième méthode pour faire un sigil. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous offre une petite prière, un petit poème, voilà, vraiment gratuitement. Et à vous de vous l'approprier pour faire encore plus vibrer le sigil que nous allons faire ensemble. Alors voilà, comme pour tout acte un peu spirituel, un peu magique, je vous invite un petit peu à prendre ce temps, rien que pour vous, voilà, à vous recentrer sur votre bien-être. Ok, cela va aussi permettre d'activer la loi de l'attraction. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus, je vous mets le lien quelque part, je sais plus trop où faut le mettre. Voilà, et je vous donne en plus rendez-vous tous les jeudis pour une vidéo entièrement consacrée à la loi de l'attraction. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par rédiger notre phrase, voilà, en y mettant vraiment beaucoup d'intention. Aujourd'hui, je souhaite explorer tout ce qui va avoir un rapport avec la motivation. Par exemple, voilà, celle que je dois mettre pour faire mon tableau de visualisation, par exemple. Il faut que je m'y consacre un peu de temps, mais j'ai la flemme, puis je voudrais que ça aille plus vite, tout ça. Ok, donc on est d'accord qu'on a besoin d'un peu de motivation parce que tout le monde a, moi aussi, comme tout le monde, j'ai besoin un petit peu de, voilà, de temps en temps, de me recentrer, de m'aligner avec ce sentiment de motivation. Alors, dans un premier temps, en fait, on va faire un petit tableau avec 8 colonnes et 5 lignes. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas être ça notre tableau, hein, notre sigil. Donc, on fait une, comme ça des lignes, on va en faire 5. Ça va nous servir de faire, ça va nous servir de matrice. 1, 2, 3, encore 2. Voilà. Et on va y faire 8 colonnes. Pendant ce temps-là, recentrez-vous un petit peu, prenez ce temps avec de la douceur pour que voilà, vous activiez au maximum, mettre en place notre sigil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait. Voilà, la loi d'attraction. Je voulais faire 8 colonnes, ça pouvait pas être mieux. Alors, on va les numéroter. Donc, de 1 à 8. Et là, dans ces autres cases, on va y mettre dans chaque case, on va mettre une lettre de l'alphabet. Voilà. Ensuite, on va y faire je sais pas, c'est comme une étoile. En fait, on va reprendre nos 8 colonnes, mais on va les faire comme une étoile. En fait. Donc, moi, je vais la faire assez grande. Donc, ça fait 10 cm. Donc, hop, tout va passer par le milieu. Voilà. Donc, vous allez voir qu'en fait, plus votre étoile va être grande, plus votre sigil va prendre des proportions assez sympas. C'est assez simple. Hein. Là, c'est la matrice. Et là, c'est pareil. Donc, le 1, on peut le faire démarrer d'où on veut. On peut le faire démarrer de là, de là, de là. Moi, je vais le faire démarrer, voilà, de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Et là, maintenant, je vais écrire ma phrase. Alors, moi, ma phrase de motivation, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, pour me motiver, il faut que je parle de moi, de ce que j'ai envie de ressentir. Je me livre un petit peu. Hein. Alors, moi, j'ai envie d'écrire que ma vie est joie et succès.
Là, c'est vraiment votre intention magique qui rentre en place, qui rentre là. Okay. Donc écrivez la phrase positivement, non pas je ne veux plus être triste et ne pas avoir de succès. Vraiment quelque chose de positif. Vous devez vraiment vous persuader que cette intention elle est magique. Faites comme si la magie vous paraissait évidente, comme si la loi de l'attraction allait vraiment opérer. Faites le fameux comme si c'était déjà là. Et parlez au présent, à l'immédiateté, ok? Votre subconscient travaillera à manifester le résultat comme s'il était en train de se produire. Je vous promets que c'est vrai. Après, bien évidemment, ça peut ne pas fonctionner aussi rapidement lorsqu'il s'agit d'une phrase qu'on dit dans le futur. Par exemple, je réussis mes examens l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose qu'en fait, l'univers ne va pas comprendre parce que lui ne connaît pas la dimension de temps. Pour lui, tout est instant présent. Ok. Et puis en plus, pour nous, c'est un petit peu trop compliqué de se projeter et de ressentir des sentiments dans le futur. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le présent et de s'imbiber des ressentis du ici et maintenant. Ok. Donc on va faire simple. Alors, ensuite, on va rayer toutes les voyelles. Tiens, je vais prendre un crayon noir comme ça. Hop, toutes les voyelles, on n'en veut plus. Voilà. Parce que, en fait, ce sont les consonnes qui possèdent la vibration, le son vibratoire. Ok. Donc, on va prendre M. Alors, s'il y a une consonne qui se répète, on l'utilisera qu'une seule fois. Donc, M, Ré, Vi. Le S, en plus, il est déjà là, donc on l'enlève. Le T, il est également là. Le J. Et le C, on n'en prend qu'un. Okay. Et donc là, maintenant, on va se référer à notre tableau. Alors, le M, c'est le 5. Le V, c'est le 6. Le S, c'est le 3. Le T, le 4. Le J, le 2. Et le C, avec le 3. Voilà. Alors ensuite, on va placer là un point dans chaque case. Et on commence, bien évidemment, par la première. Donc, le 5, il est là. Et on va tracer soit quelque chose de droit, soit quelque chose de courbé, soit quelque chose de zigzagué, comme vous le sentez. Il faut juste relayer les points. Ok? Et vous allez voir que votre sigil, tout doucement, il va prendre vie. Mais vraiment, faites cela de la manière vraiment comme vous le sentez. L'important, c'est que cela vous convienne vraiment au mieux. Comme je dis toujours, laissez faire votre créativité. Utilisez votre intuition vraiment pour que vous obteniez le sigil qui vous parlera le plus. D'accord? Donc, on relie le 5 au 6. En fait, comme ça, chaque sigil est différent, que ce soit par sa forme ou par signification, en fait, il aura été fait pour vous et par vous et dans l'instant présent. D'accord? Donc, peut-être que dans une heure, vous ferez autrement. Mais là, à l'instant présent, vous avez envie de le faire comme ça. Moi, par exemple. Le 3, donc, je reviens au 3. Le 4. Le 2. Off. Et à nouveau le 3. Voilà. Donc, notre sigil, il est comme ça. Donc, on va le reporter ici. On peut peut-être un peu plus l'arrondir, un petit peu. L'idée, c'est de garder vraiment la forme de ce sigil comme ça. Alors, toc, toc. Voilà. J'aime bien la forme comme ça.
Alors en fait, j'ai décidé de l'utiliser sur plusieurs supports, parce que je sais pas, je le trouve joli. Alors le premier support, bah, tout le monde le connaît, hein, ça va être un petit peu le papier. Donc moi je suis assez fan hein, de... Alors ça je vous l'expliquerai. En fait, c'est des découpes. J'ai une petite machine qui permet de faire des découpes tout autour comme ça. Et vraiment là, je trouvais que ça rendait très bien. Après, vous pouvez prendre le ciseau et faire des petits crans vous-même, hein, même prendre une forme plus ronde, une forme carrée, enfin bref, tout ce qui vous parle. Puis j'ai aussi, voilà, ça j'avais ça en plus chez moi. C'est des petites plumes que je vais peut-être mettre comme ça, je sais pas encore. Alors ça, tout le monde peut les faire aussi, c'est avec toujours une matrice de découpe, mais voilà, je vous montre l'envers du décor. Ce sont avec du papier oui, des rouleaux de papier toilette. Et ouais, parce que mamie Carnet, elle aime bien récupérer des choses. Alors, je vais ancrer un petit peu le contour de ma carte. L'idée, c'est vraiment de l'activer au maximum, de lui donner au maximum la puissance de ce qu'on veut exprimer. Voilà. Ma vie et joie et succès. Je le sais. C'est vrai. Ça m'arrive. C'est là. Ok? Alors, je vais le dessiner d'abord en noir. Peut-être que, au fur et à mesure, là, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je pense que je mettrai encore une autre petite photo. Donc voilà, je vais le retracer. Après, je peux même le regarder un peu plus comme ça, peut-être. Voilà, donc je vais le tracer. Voilà. Voilà. On peut lui faire des bases aussi, comme si c'était un début. Voilà. Et puis comme ça, je pourrais mettre les plumes. Je sais pas encore, comme ça peut-être. Hop. Voilà. Ou même carrément dans ce sens-là. Voilà. Et puis, voilà. On peut aussi le dessiner sur un autre support. Par exemple, un galet. Alors, moi, celui-là, je le mettrai certainement dans mes plantes. Parce que j'ai envie vraiment qu'il irradie, qu'il me donne plein d'énergie, plein de motivation. Alors, je vais le dessiner tout simplement. Hop. Voilà. Je le décorerai un petit peu, mais ça, je le ferai peut-être toute seule. Voilà. Et donc, pour terminer cette petite vidéo, d'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Je vais, voilà, pour activer ce sigil, j'ai envie de vous offrir un petit poème, voilà, qui j'espère vous aidera à activer et à faire vibrer votre sigil. Par ce sigil de motivation, je me souhaite force, courage et réussite, pour que ma vie soit belle, riche et simple, pour me sentir sereine, comblée et heureuse. Je m'en remets à la loi de l'attraction. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Alors merci pour le petit pouce en l'air, hein, c'est toujours sympa. Et puis si vous voulez être informé pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à actionner la cloche, hein,
après vous être abonné, bien évidemment. Voilà, donc vraiment prenez bien soin de vous. Merci de me suivre, ça fait vraiment très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.